Il était une fois un petit panda particulier, très particulier même. Il n'était pas né comme les autres, avec des taches sur son pelage bien distinctes, ici du noir et là du blanc. Non. Il était né avec un pelage tout emmêlé dans ses couleurs. Le noir se mêlait au blanc et le blanc se mêlait au noir. Tout ce méli-mélo donnait l'impression d'un gris vague, indéfini, où son regard pourtant aiguisé ne pouvait se fixer sur rien de spécifique. Le regard des autres aussi glissait sur son gris, au point qu'il ne le voyait même plus lui, et lui-même en était arrivé à ne plus pouvoir se voir et même à se détester. Un jour, dans le désir de se reconnaître et de voir jusqu'où son corps pouvait bien aller, il décida d'appeler l'aide d'une couleur. Le bleu, novice, toujours prêt à faire des expériences et d'un caractère coulant comme l'eau, proposa ses services. Petit Panda, pendant un temps, s'habilla donc de bleu. Il se montra ainsi aux autres sous ce nouveau jour de panda bleu. Mais voilà que l'esprit espiègle de la couleur naïve prit le dessus, et Panda bleu commença à faire des tours tellement pendables et des jeux de mots, vous l'aurez compris, tellement hasardeux, qu'il se trouva bientôt pris au piège de ce lien avec le bleu, coulant comme un nœud voulant se glisser autour de son cou. Petit Panda comprit assez vite qu'il s'agissait là d'un secours peut-être généreux, mais pernicieux, et avisa un changement. Il se mit à réfléchir patiemment et longuement, et opta finalement pour tirer parti de sa couleur naturelle, le gris. Ce gris profond, argenté, se nuançant au gré de la lumière, un gris beau comme le plomb. Petit Panda commença donc à se présenter sous ce nouveau jour de panda plomb. Il fut bien content les premiers temps. Il semblait enfin visible. Sa nouvelle apparence, ayant plus d'aplomb, semblait être remarquée. Il entendait des petites phrases plaisantes. « Ah, tu es là, toi ? Oh, pardon, je ne t'avais pas vu. Mazette, que fais-tu là ?» Cependant, il avait la sensation qu'une fois la surprise passée, il n'y avait autour de lui que désagréments et grommellement, comme si le fait qu'il soit simplement là, juste par sa couleur, devenait dérangeant. Ce gris plomb peut-être avait-il un effet plombant, rappelant à l'existence les moments de fadeur, de brouhaha d'affluence, de confusion d'influence, d'inertie de confluence, trop dense et avec trop dense qu'on finit par ne plus savoir à laquelle s'accrocher. Bientôt, Panda Plomb en eut assez de susciter autant de contradictions et de recevoir du plomb dans l'aile à cause de ce gris ramenant autrui à ses propres blessures. Il convint assez vite avec lui-même qu'il lui fallait encore changer d'apparence. Petit Panda avait vaguement ouï dire que par l'alchimie, il pourrait éventuellement transformer en or cette couleur de plomb. Il lui fallait vraiment en finir avec cette dernière. Elle lui avait menti par sa nature, car naturellement, il s'était laissé aveugler par sa prétendue qualité de poids, stabilité et qualité de présence. Il se dit donc, ma foi, jamais de sang-froid, c'est par l'expérience que l'on apprend. Et il s'immergea progressivement dans ce monde secret qui promettait de lui donner la clé du bonheur de voir et d'être vu. Et effectivement, sans trop de délai, un or délicat amena ses petits reflets pailletés et se déposa ici et là, léger, fin, insaisissable. Petit Panda, tout joyeux, se laissa saupoudrer de ces étincelles ensoleillées. D'ailleurs, pour pouvoir mieux accueillir toutes ces parcelles de brillance, il offrit même de laisser une partie de lui-même et de ses sens. Se coupant une oreille, il laissa s'éloigner un A de son nom, devint un peu sourd et se transforma ainsi en un nouveau Pandore, tout beau, tout neuf. Avec cette nouvelle carte de visite, il put faire de très belles et délicieuses rencontres. Des êtres qui lui ressemblaient un peu, des êtres enthousiastes, créatifs, qui avaient envie et détermination pour faire devenir leurs rêves réalité. Tous avaient cette même force de savoir ou d'avoir appris à contourner ou dépasser les obstacles avec persévérance. Pandore commençait à éprouver une forme d'aise à occuper un espace avec aisance. Il avait le sentiment qu'il faisait bien de s'y accrocher et commençait à croire à cette forme d'appartenance. Il se trouvait donc là parmi des créateurs de boîtes. Qui dit boîte dit contour, dit ouverture-fermeture, dit emballage, dit contenant pour un contenu choisi. Petit Panda commençait à sentir son cœur s'animer. Pandore lui permettait de se montrer et d'être apprécié. Nous aurions pu laisser là notre ami Panda, qui n'était plus tout à fait lui-même, et à sa satisfaction d'explorer et découvrir quoi inclure dans sa malle au trésor. Mais le destin en décida autrement.
Les dieux commencèrent à s'inquiéter de la curiosité de ce petit pande, visiblement prêt à bien des sacrifices, et qui pragmatiquement expérimentait les choses et les événements selon le critère de ce qui semblait être pour lui la vérité. Ils se mirent à craindre qu'il ne découvre la grande supercherie du veau d'or, et ils glissèrent perfidement dans le cours de ces jours une subtile malédiction. Pandore, dont la quête devenait fiévreuse, tomba un jour sur cette boîte ensorcelée et fut pris dans les inextricables et interminables filets de cette inhumanité. Il commença à lutter, d'abord avec force. Il déployait tout ce dont il pouvait disposer de capacité, de détermination et d'opiniâtreté. La tâche, hélas, le dépassait largement en taille, et l'énergie à sa portée dans sa solitude s'amenuisait progressivement et inexorablement. Il était là, presque agonisant, à moitié étouffé, dans les mailles de cette nasse enroulée autour de son cou. Dans une expression de dépit, il s'adressa aux dieux. « Pourquoi, diable, avez-vous transformé ma vie en pandémonium? Que vous ai-je donc fait? Mes questions étaient-elles donc si ajustées qu'elles allaient démasquer votre immonde mensonge? Est-ce pour cela que vous avez créé les dogmes, les cotes, les prêtres et les militaires? Pour les cas limites terres, effacer les limites terres et imposer vos propres frontières? Que seriez-vous effectivement, vous, si à notre tour nous vous mettions en boîte? Vous perdriez sûrement cet humour avec lequel vous nous réduisez à subir votre idéal asservissant et illusoire. Je refuse de participer à votre création vide de sens et vide de cœur. À partir d'aujourd'hui, je m'emploierai à voir encore et encore dans vos obscurs desseins, afin de les défaire à temps et de protéger ainsi les êtres sur terre de vos guerres, vos foudres, vos vengeances et vos manigances. À partir d'aujourd'hui, je récupère ma lettre, ma noblesse, mes sens, et je m'allie avec le peuple des chouettes. Et désormais, je suis Panda Chouette. Fort de cette affirmation, Panda Chouette poursuivit son chemin. Il choisit de pratiquer la pendiculation chaque matin, car elle lui garantissait d'ouvrir ses beaux yeux pétillants de vie dans la détente et la disponibilité pour chaque journée. Son identité resta pleine, stable et intègre, et son existence suivit une ligne souple, harmonieuse, qui épousait avec sagesse et douceur les aléas de la vie. Grâce à elle, Panda Chouette rebondissait sur les circonstances avec ressort et partageait avec générosité sa créativité riche, contagieuse et épanouissante. Panda Chouette remerciait aussi à chaque réveil du plus profond de son cœur la sagacité de ses grands yeux et l'insolite de son pelage, de l'avoir conduit dans tous ses dédales et de l'avoir aidé à trouver l'élan et les bons mots pour à la plume écrire une chouette histoire.